L'atelier de clarification des valeurs et transformation des attitudes de magistrats face au droit à la santé sexuelle, reproductive et avortement autorisé pris 3 jours du 20 au 22 mai 2024 dans la salle polyvalente de Mboué-la-Loge au territoire de Madimba, province du Congo central. La République démocratique du Congo a enregistré plusieurs avancées juridiques et cliniques en matière de prise en charge des soins en santé sexuelle et productive ainsi qu'à l'avortement autorisé de femmes et filles congolaises. Aussi à l'adhésion au protocole de Maputo qui est un instrument juridique établit un cadre exhaustif définissant les normes que les États sont tenus de respecter afin de faire la progression d'un projet quelconque. Sur ce, le professeur Dr Mukendi nous donne l'importance de cet atelier. Cet atelier est important parce que nous allons pouvoir outiller les participants pour qu'ils puissent avoir une idée précise sur le contenu du protocole de Maputo, notamment son article 14 qui parle des droits en matière de santé sexuelle et reproductive, c'est-à-dire l'accès aux avortements sécurisés et surtout les violences basées sur le genre. Par son application sur terrain depuis 2008, les protocoles de Maputo étaient publiés par le journal officiel. C'était dans ce cadre que l'AIPAS est venu par son soutien nécessaire aux juges, avocats, magistrats, le reconnaître et y utiliser étant principale source des droits lors de jugements concernant les droits de femmes et filles de la République démocratique du Congo. C'est ici AIPAS organise cet atelier pour renforcer les capacités en clarifiant les valeurs et transformant les attitudes face au droit à la santé sexuelle et reproductive sur les cadres légaux et relatifs à l'intention des magistrats des tribunaux de grandes instances et c'est des parquets près des juridictions qui sont membres de l'association Action Justice Maintenant et l'association des femmes magistrates congolaises. Très émis de cette initiative, la juge présidente de la grande instance de Mbanza-Ngungu, Madame Cécile Toumba, n'a pas manqué le mot. Nous avons été éclairés sur le protocole de Maputo. C'est un protocole qui était connu, mais le fond vraiment du protocole, on ne le connaissait pas. Avec cet atelier, vous voyez même l'intitulé, c'est la clarification des valeurs ainsi que la transformation des attitudes par rapport à l'avortement. L'attitude adoptée, c'est laquelle? C'est que nous sommes des magistrats et nous recevons des dossiers par rapport à cette infraction d'avortement. Aujourd'hui, avec l'atelier, la formation que nous avons reçue, nous avons appris beaucoup. Les médecins, les intervenants, à part Dr Richard Mukendi, un atelier de formation qui a pris 3 jours et aujourd'hui c'est le dernier jour. Au dernier jour, on a parlé pratiquement des réformes, donc des réformes qu'il faudrait prendre par rapport à ces protocoles, la mise en application de ces protocoles de Maputo. Et c'est nous, en tant que magistrats, qui devons contribuer à l'application de ces protocoles. Le Conseil national, c'est l'organe qui nous gère, nous en tant que magistrats, mettra en œuvre un pool qui aura à placer des points focaux au niveau des différentes juridictions et au niveau des différents offices. Les offices, donc les parquets. Et en tant que chef des juridictions, nous aurons à choisir quelques juges, peut-être 1 ou 2 juges, tout dépendra de ce qui sera décidé par les décideurs. On aura à désigner des juges qui seront formés, parce que la formation, nous l'avons reçue, mais ils n'ont pas encore eu la formation. Alors nous aurons aussi à les former de sorte que ces protocoles puissent être mis en œuvre. Cet atelier de clarification s'est tenu pour une maîtrise approfondie des cadres juridiques congolais en matière des droits aux santé sexuelle et avortement sécurisé, y compris les protocoles de Maputo. Aussi, un concept clair et la capacité de rendre des décisions justes et équitables dans les affaires impliquant aux violences
sexuelle et à l'avortement. C'est par ici, le pasteur Maître Fabien Kiyimbi s'est acquérir des connaissances profondes dans cet atelier. Nous en dit plus. Nous sommes professionnels du droit, c'est vrai, mais ce protocole demeurait encore inconnu totalement de nous. Ça a été vraiment une occasion de vulgarisation en notre profit du protocole de Maputo. Nous avons beaucoup appris sur ce qu'on appelle avortement sécurisé. Et 2 ou 3 mois, 4 mois après, elle conçoit, elle s'est dit non, je ne peux pas avoir une grossesse, garder une grossesse maintenant d'allaiter. Elle fait recours plutôt à des maisons clandestines pour se faire avorter. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec le protocole de Maputo, il y aura des avancées. Certainement qu'il y aura des avancées parce que les avortements seront maintenant sécurisés. Ça veut dire vous allez dans un cadre bien déterminé avec un personnel qui est formé. Et il y a des conditions, ce qui est beaucoup plus intéressant parce que les gens pensaient qu'avec le protocole de Maputo, c'est toute femme qui arrive, qui est grosse et qui demande d'avorter et on la fait avorter. Ce n'est pas le cas. Il faut que les gens comprennent. Nous allons vulgariser ce protocole de Maputo. Nous allons le vulgariser à la communauté nationale, auprès d'autres magistrats, auprès des avocats et auprès de médecins, qu'ils comprennent ce qu'est le protocole de Maputo et comment il faut qu'il agisse, il faut qu'il soit appliqué. Donc, le protocole de Maputo va aider particulièrement les gens qui ont conçu dans des conditions pas trop normales et qui veulent avorter, mais pourvu qu'ils remplissent les conditions. Parce que ce qui est intéressant, je voulais dire, c'est que ce n'est pas donné à toute femme qui arrive devant un médecin qui demande d'avorter, qu'on va faire avorter directement. Non, il y a des conditions à remplir. Vraiment, c'est intéressant. Et c'est comme ça que moi, en dépit du fait que je suis juriste, professionnel du droit, mais je suis aussi pasteur. Je crois que déjà dans mon église, je vais faire des efforts pour essayer de vulgariser ce protocole de Maputo. Pour que l'appui de l'AIPAS au protocole de Maputo atteindre son objectif à la fin de cet atelier, il faudrait qu'il y ait la familiarisation des participants avec les contenus et l'utilisation du guide, aussi à la réussite de l'identification de rôles et responsabilités des membres des coordinations du pool national et validation d'un plan de travail concret et réalisable au pool national de magistrats, le point focal du protocole Maputo. Mise en disposition des participants des outils des facilitatifs nécessaires, connaissances approfondies sur les principes cliniques des soins complets d'avortement sécurisés, centrés sur la femme et fille congolaise. Docteur Jean-Claude Moulunda, directeur pays de AIPAS, nous éclaire la lanterne. Alors, il faut noter que depuis plusieurs années, les inégalités entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, se sont beaucoup approfondies, faisant en sorte que beaucoup de femmes n'ont pas beaucoup de choix, y compris le choix de décider de leur corps, de leur avenir, et par conséquent, elles sont les plus marginalisées et subissent beaucoup de conséquences, y compris les violences qui sont basées sur le genre et les violences sexuelles, l'inceste aussi. Entre autres conséquences de toute cette maltraitance, il faut l'appeler comme ça, des femmes et ce reniement de droits des femmes, c'est des grossesses non désirées qui en surviennent et qui conduisent souvent à des besoins pour les femmes de recourir à un avortement. Étant donné que la loi n'autorise pas l'avortement, je parle du code pénal, beaucoup de femmes, pendant plusieurs années, recouraient à des praticiens qui ne sont pas reconnus par le ministère de la Santé. Et même lorsqu'ils sont reconnus par le ministère de la Santé, ils ne sont pas reconnus pour offrir les services d'avortement et par conséquent, ils le font dans la clandestinité. Et comme c'est des services qui sont offerts dans la clandestinité, ça devient des services qu'on dit non sécurisés. Parce que ces services se font souvent à des endroits qui ne sont pas indiqués. On utilise des méthodes qui ne sont pas acceptées ou qui ne sont pas reconnues comme méthodes pour ce service-là
par l'Organisation mondiale de la santé dont la RDC est membre, ni par le ministère de la Santé, mais aussi c'est parfois réalisé dans les conditions de la peur. La femme qui vient pour faire l'avortement a peur, le prestataire qui le fait a aussi peur. La suite, c'est que tous, n'étant pas assez à l'aise à faire ce qu'ils font, il y a des accidents qui surviennent. Et la mortalité maternelle en RDC est restée très élevée, au point où la RDC figure parmi les pays qui contribuent le plus à la mortalité maternelle mondiale. Et il a été démontré que les avortements clandestins ou non sécurisés, qui se font dans les mauvaises conditions, contribuent pour plus de 30% de cette mortalité maternelle. Voilà pourquoi il y a cette idée qui a été lancée d'abord par l'Organisation mondiale de la santé, qui vient de publier des nouvelles normes et directives qui permettent à ce que les pays membres de l'OMS puissent s'engager davantage à aller vers la légalisation, vers la possibilité pour les femmes, lorsqu'elles ont pris la décision de recourir à un avortement, de ne pas aller vers les charlatans, mais d'aller vers les professionnels qui sont formés par le ministère de la Santé. Et le protocole de Maputo, le gouvernement ne l'a pas signé pour lui. Il a signé pour le peuple. Il l'a signé pour les femmes. Il l'a signé pour les jeunes filles. Et donc il est très important, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez que vous avez besoin de conseils, de vous adresser aux bonnes personnes, aux prestataires que le ministère de la Santé a formés. Et si jamais vous êtes dans des difficultés, dans le sens que vous êtes poursuivi ou quoi que ce soit, que vous puissiez alerter un avocat qui soit au courant du protocole de Maputo pour qu'il puisse vous défendre. Donc parce que c'est un droit qui est garanti par la loi à laquelle la RDC a adhéré. Il est important de savoir qu'il y a eu plusieurs participants, notons le membre du secrétariat permanent du Conseil de magistrature des cours de cassation, les membres du Parlement et de l'Association des femmes magistrates congolaises et de Action Justice maintenant, de la société civile, du Conseil national des droits de l'homme, du ministère de Genre et Femmes et Enfants, du comité disciplinaire de magistrats, les professeurs directeurs gynécologues de l'université de Lubumbashi et enfin les membres de AIPAS, le directeur pays AIPAS Jean-Claude Mulunda a marqué sa présence.